Vous comprendrez que nous ne vous avons pas appelé aujourd'hui pour vous exposer les éléments programmatiques de notre prochaine mandature. Le moment venu, nous le ferons parce que nous tenons effectivement à nous présenter devant les Dakaroises et les Dakarois pour leur donner les axes et les éléments de notre programme de ville et des programmes de communes. Mais aujourd'hui, il s'agit de se prononcer sur une situation ponctuelle qui prévaut et qui aujourd'hui est en train malheureusement de mettre en place un écosystème que les Dakaroises et les Dakarois n'attendent pas du tout et qui provient de ceux qui sont en face. C'est pourquoi nous tenons à faire une déclaration afin que nul n'en ignore, pour que ceux qui veulent se prévaloir de leur propre turpitude, que ces gens-là, l'opinion nationale et internationale, se rendent compte de leur mauvaise foi, si j'ose m'exprimer ainsi. Les invités, je voudrais à présent vous donner lecture de la déclaration de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Dakar. Dans la perspective des prochaines élections territoriales du 23 janvier 2022, la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Dakar, à l'instar des autres entités sur le territoire national, tant au niveau communal, départemental que national, a procédé au dépôt de la totalité de ces listes de candidatures conformément aux dispositions pertinentes du Code électoral. C'est le lieu de féliciter très chaleureusement toutes nos têtes de liste majoritaires comme proportionnelles, de féliciter notre tête de liste du département de Dakar, le camarade Abdoulaye Diouf Sarr, qui se sont parfaitement acquittés de cette tâche. En effet, en parfaite collaboration avec les différents responsables communaux, ils ont sacrifié à la tradition républicaine en travaillant avec rigueur, méthode et organisation pour aboutir à une totale et entière recevabilité de nos listes. Ce qui prouve encore une fois que la coalition Benno Bokk Yakaar est composée d'hommes et de femmes de qualité, dont leur expertise, l'intelligence et le sérieux reflètent les performances d'une puissante et efficace machine électorale. Cependant, il a été fort regrettable de constater que certaines listes concurrentes ont connu de sérieuses difficultés à se conformer scrupuleusement aux dispositions du Code électoral. Cette situation traduit aux yeux de l'opinion nationale et internationale que certains partis ou coalitions de partis de l'opposition souffrent d'une faible représentation au niveau national, mais plus inquiétant encore, les responsables prennent manifestement des carences notoires en matière de maîtrise du processus électoral, dont le plus basique est la confection des listes de candidature. Ainsi, pour masquer leur grave incompétence, certains responsables de l'opposition reprennent honteusement leur sport favori, la victimisation et l'attaque des institutions de la République. Pour la coalition Benno Bokk Yakaar, ces agissements puérils, induits par une malhonnêteté intellectuelle, ne sauraient prospérer, ni même justifier une cuisante défaite de l'opposition au soir du 23 janvier 2022. La coalition Benno Bokk Yakaar du département de Dakar invite les populations de la ville de Dakar à faire le choix de l'expérience, de la probité et d'une moralité incontestable, gage d'une nouvelle ville émergente à tout point de vue. La coalition Benno Bokk Yakaar exhorte tous les militants et sympathisants de la grande coalition de la majorité présidentielle à une vigilance renforcée et à une forte mobilisation, comme à l'accoutumée, pour garantir une belle et large victoire de toutes nos listes dans les communes respectives et particulièrement au niveau de la ville de Dakar, comme partout ailleurs sur le territoire national. Vive la coalition Benno Bokk Yakaar, vive la ville de Dakar.
chers journalistes. Faisant suite donc à la déclaration des camarades, on poursuit sur l'actualité avec notamment l'appel d'une partie de l'opposition à manifester le 10 du mois prochain, 10 novembre de ce mois, pour faire entrave à la justice. Parce qu'il faut l'appeler ainsi, c'est une tentative d'obstruer nos institutions. Toujours dans l'irresponsabilité de certains leaders de l'opposition, la coalition Benno Bokk Yakaar condamne fermement la déclaration insurrectionnelle de M. Khalifa Ababacar Sall. Il incite ainsi l'opposition et ses militants à accompagner le justiciable comme tous les Sénégalais, Barthélémy Diaz, au tribunal le 10 novembre. Cette déclaration de M. Sall se fait au moment où il faut en vérité saluer la vitalité démocratique du système sénégalais. Un moment de respiration démocratique où tous les Sénégalais se mobilisent pour aller vers les élections comme ils ont l'habitude de le faire le 23 janvier prochain, où il faut saluer aussi la mobilisation exceptionnelle des militants et compatriotes sénégalais partout à travers le pays qui se sont inscrits, mobilisés dans les quartiers pour se préparer à un exercice démocratique. Nous avons malheureusement une opposition antipatriotique, réactionnaire, antidémocratique qui a décidé d'avoir une méthode digne des pires justiciables sur le dossier judiciaire relatif au meurtre de M. Diouf Diaga. Ils trouveront sur leur chemin, naturellement, des militants, des démocrates, des patriotes, des Sénégalais issus de tout horizon qui leur feront face sans complaisance et avec détermination. Les instigateurs des événements du mois de mars doivent se le tenir pour dit. En face d'eux, ils auront des citoyens, certes pacifiques, certes démocratiques, mais qui portent un projet politique auquel ils croient avec détermination et ils leur feront face pour défendre ce projet politique-là. Ils se heurteront à une forte mobilisation de tous les citoyens soucieux de la stabilité de notre pays en général et la détermination des militants et sympathisants de la majorité présidentielle. Personne, je dis bien personne, n'acceptera plus que la sécurité et la sûreté de notre pays soient menacées par des gens assoiffés de pouvoir, pour ne pas dire tout simplement des gangsters de la République. Hein? Monsieur le futur maire de Dakar, nous avons un projet politique, nous avons un leader politique, nous avons un président de la République qui a une vision et nous avons un candidat pour Dakar et nous allons gagner.